L'île au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Bravo Bravo, qui est un jeu pour 2 à 12 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Bravo Bravo, c'est un petit jeu de rapidité d'observation. Le principe est simple. À tour de rôle, on va tourner une nouvelle carte en alternance gauche-droite toujours. Et tout le monde en même temps doit dire et ou faire l'action des deux cartes présentes. Fait que si par exemple, je tourne une nouvelle carte, et là, bravo, tous les joueurs doivent applaudir et faire le petit ronron en se léchant la main. Si qu'un joueur décale des autres joueurs, par exemple, qui dit la mauvaise chose ou qui fait le mauvais geste ou qui dit trop en retard, il va gagner une carte qui donne des points négatifs. Et ben, le but, c'est d'avoir le moins de cartes possible avant la fin de la partie. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a plusieurs personnages. On en choisit juste 3 au début, comme là, on a le disco, on a le fantôme, le minou. Il y a aussi une carte banane party. Parce que la banane est toujours présente. La banane party, ce que ça fait, c'est que le joueur qui la tourne va changer une règle. Par exemple, il pourrait dire qu'à partir de maintenant, le minou, quand c'est le chat, au lieu de dire chat, on va dire chien à la place. Fait que ça vient un peu mélangeant. L'autre twist intéressante aussi, c'est qu'il y a des cartes twist, justement, qui, à la fin de la partie, le joueur qui a perdu va pouvoir en choisir une et la gratter. Donc, ça fait une variante super intéressante pour garder le jeu nouveau à chaque partie. Donc, Bravo Bravo, c'est un petit jeu d'ambiance cocasse qui est très rapide à jouer. On a aussi essayé la nouvelle collection Évasion. On a fait la boîte Péché, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. Et là, je ne vous montrerai pas tout parce que c'est un jeu d'évasion, style un peu comme les Unlock ou les Exit. Donc, on a un scénario qu'on va faire seulement qu'une fois. C'est basé un peu sur le principe Unlock, c'est que comme ça, c'est la carte de départ. Tous les chiffres qui sont là, c'est des chiffres qu'on va pouvoir trouver dans le paquet ici. On a aussi des cartes avec des lettres comme telles. Il n'y a pas d'application vraiment, sauf que chaque carte a des codes QR pour les indices et ou des solutions pour chaque carte. Fait que si on bloque, fait qu'on scanne avec notre téléphone, ça nous apporte sur un site web avec la description. La particularité du jeu, c'est qu'on a des personnages qui ne sont pas nécessairement tous actifs au début de la mission, mais on en prend connaissance et les personnages ont des vies aussi, fait qu'on peut les blesser, ils peuvent mourir pendant la partie. Et le but du jeu, c'est de réussir la mission avec le maximum de personnages en vie. C'est juste que parfois, il va y avoir des énigmes qui vont nous demander d'associer, mettons, on a le choix entre 2 cartes, c'est quel personnage qui ouvre une porte, on choisit ce personnage-là. Si il y a une blessure ou qu'on a mal fait une énigme, par exemple, il y avait un piège, on ne s'en est pas aperçu, mais le personnage va être blessé. Sinon, pour résoudre des énigmes, ça va souvent être sous forme de code. On va trouver un code, par exemple, à 4 chiffres qui va nous donner un autre code qu'on retourne de l'autre côté. Le code va nous dire quelle carte regarder. Donc, étant fan de jeux de style évasion comme Léona et Elixir, on avait vraiment hâte de l'essayer. C'est très bien. Il y a des énigmes originales. Puis l'aspect des personnages aussi, ça fait une dynamique vraiment intéressante et immersive dans le jeu. Donc, c'est Évasion. On a aussi essayé Spot-It, version Harry Potter. Il y a plusieurs versions, mais c'est tout le temps un peu le même principe. C'est juste les dessins qui vont changer. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs. Les parties, c'est environ 10 minutes et c'est à partir de 8 ans. Donc, dans Spot-It, il y a plusieurs façons de jouer. Il y a plusieurs règles différentes dans le livret. Mais une des façons principales, c'est qu'on a une carte au centre, comme ça. Chaque joueur a sa pioche du nombre de cartes égales. Et c'est une course, c'est le premier joueur qui va réussir à se débarrasser de sa pile. Puis pour faire ça, c'est que les joueurs vont tourner leurs cartes. Du moment qu'ils voient un symbole qui est le même, comme ici, je pourrais dire la fenêtre, il faut le dire. Fait que là, je dis fenêtre et je mets ma carte par-dessus. Fait que là, ça change les symboles qui sont dessus. Fait que là, on continue comme ça. C'est vraiment pas à tour de rôle, c'est vraiment le plus vite qui trouve un symbole, il le dit et on met la carte dessus, comme ça. Donc, Spot-It, c'est un jeu super simple, c'est un jeu passe-partout, c'est toujours... tout le monde aime ça, petit et grand. C'est le fun parce qu'il y a toujours une solution pour chaque carte, mais le fait qu'il joue avec les grosseurs des symboles, des fois, là, on bloque réellement. Fait que c'est des petits jeux de cerveau, là, vraiment le fun. Donc, c'est Spot-It. L'île au jeu.